bonsoir. Selon votre position sur la planète Terre en cet instant précis, nous ouvrons ce nouveau numéro de votre magazine Le Perron par l'arrivée du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à Abéché, 13e étape de sa tournée dans le Tchad profond. La capitale du Ouaddaï accueille avec grand enthousiasme le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Accompagné d'une forte délégation, l'avion transportant le président de la République s'est posé à Abéché, la ville historique. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Sehid Mahamat, le maire de la ville d'Abéché, Mohamed Saleh Ahmad Adoum, et le sultan du Dar Ouaddaï, Chérif Abdul Hadi Mahdi, ont souhaité la bienvenue au président de la République. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a ensuite revu les troupes d'un détachement de la zone numéro 2 de l'armée. Le chef de l'État est à Abéché dans le cadre de sa tournée de travail dans le Tchad profond. Le cortège présidentiel arpente les rues de la capitale ouaddaïenne, bondée de foule. Les Abéchois ont accueilli le maréchal du Tchad comme un de leurs. Il a passé une partie de son cursus scolaire dans le temple du savoir, le lycée franco-arabe d'Abéché. Juste après son arrivée dans le chef-lieu de la province du Ouaddaï, le maréchal du Tchad a rencontré les forces vives de la province. Les forces vives de la province du Ouaddaï sont conviées au palais provincial. Les chefs traditionnels et religieux, les leaders et militants des partis politiques, les jeunes et femmes, les autorités civiles et militaires étaient tous présents. Le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Sehid Mahamat, dans un discours bref, a remercié le maréchal du Tchad et témoigné par sa voix la reconnaissance de la population du Ouaddaï pour les énormes investissements de la province a bénéficié de nombreux projets et programmes de développement. Nous retenons parmi lesquels le Pastor, Praps, San, Parka, l'hôtel de luxe, lycée moderne Boustan al-Irifine, le projet BTH 2, pour ne citer que cela. Les préoccupations des fils et filles de la province sont la relance du chantier de l'hôpital de la mère et enfants, la délocalisation de la maison d'arrêt d'Abéché, la construction d'abattoirs modernes, le renforcement de la centrale électrique. Le président de la République a souhaité les vœux de paix, d'unité, de prospérité, de stabilité et de développement aux populations du Ouaddaï. La ville d'Abéché est reconnue par son hospitalité légendaire. Suite à une escalade des violences dans la province, le maréchal du Tchad appelle la population au vivre ensemble, un héritage qui leur a été légué par la vénérée empire du Ouaddaï. Il instruit aux responsables civils et militaires de restaurer l'autorité de l'État. 5 projets de développement seront lancés dans la province du Ouaddaï. Il s'agit des infrastructures de base pour améliorer les conditions de vie de la population. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a instruit la relance des chantiers de l'hôpital de la mère et enfants, la délocalisation de la maison d'arrêt, un hôpital provincial moderne, abattoir moderne, la dotation des forces de défense et de sécurité à moyens roulants, la route Abéché-Abgoulem et enfin la mise en place d'un mécanisme de veille et prévention des conflits intercommunautaires. Aussi, le maréchal du Tchad a-t-il procédé au premier coup de pioche du tronçon devant relier Abéché à Abgoulem, long de 95 km. Le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, en séjour à Abéché, a lancé quelques projets de construction des infrastructures de base pour améliorer les conditions de vie de la population. Le bitumage du corridor reliant Abéché Adré à la frontière soudanaise long de 174 km est enregistré dans la politique gouvernementale pour le désenclavement du pays. Ce 26 janvier, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno a posé la première pierre du projet de bitumage de la route Abéché-Abgoulem d'une longueur de 95 km. Le projet sera financé par la Banque islamique pour le développement à hauteur de 88,23 milliards de francs CFA. Le projet a pour but de contribuer à l'ouverture et au développement
développement des régions du centre et nord-est en améliorant le niveau du service routier entre Abéché et la frontière soudanaise d'une part et développer les échanges commerciaux entre le Tchad, le Soudan et la Djibouti d'autre part. La durée pour la finalisation du projet est estimée à 36 mois. Le maréchal du Tchad, président de la République Idriss Déby Itno, a mis au cœur de sa politique la femme et la jeunesse. De nombreux efforts sont conjugués pour octroyer une place de choix à la femme dans notre nation. L'octroi des microcrédits, le quota de 30% dans les instances de prise de décision, la scolarisation de la jeune fille, la lutte contre les violences basées sur le genre et le mariage des enfants sont entre autres les initiatives en faveur de la femme. L'hôpital de la mère et de l'enfant est un joyau octroyé à la femme tchadienne. Le maréchal du Tchad a visité le chantier de l'hôpital provincial de la mère et de l'enfant, finalisé à 51%, et les ministères et entreprises en charge du projet ont été instruits pour la finalisation du projet. La population de l'Est du pays pourra enfin bénéficier des services sanitaires de ce joyau. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a aussi visité le chantier de construction de l'hôpital provincial de la mère et de l'enfant d'Abéché. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, chef de l'État, continue son périple dans le Tchad profond. En séjour à Biltine, le chef de l'État a effectué ce 28 janvier des visites à l'hôpital provincial de Biltine et sur le site de construction du stade Omnisport de Biltine. L'hôpital provincial de Biltine est une grande structure sanitaire du Wadi Fira. Cette formation sanitaire, qui compte 7 médecins généralistes et d'un spécialiste, comprend un pavillon des urgences, une maternité, une pharmacie, des services d'imagerie et un laboratoire, pour ne citer que cela. Le maréchal du Tchad, soucieux de sa population, a instruit le ministre de la Santé de renforcer la capacité de cet hôpital en ressources humaines et matérielles. La santé est budgétivore. Le maréchal du Tchad a martelé que tout manquement n'est pas tolérable. Le cortège présidentiel s'est ensuite rendu au chantier de construction du stade Omnisport de Biltine. Ce complexe sportif peut contenir 9000 spectateurs. Ce stade multifonction abritera plusieurs types de manifestations sportives dès la fin des travaux prévus pour juin 2021. La relance des projets et programmes prioritaires boostera le développement de la province. Après Abéché, dans le Ouaddaï, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, était à Gozbeida, chef-lieu de la province de Sila. Autre étape, autre province, autre ferveur populaire. Gozbeida a constitué ce mardi 26 janvier 2021 la 14e étape de la tournée du maréchal du Tchad, entamée depuis quelques mois à l'intérieur du pays. Comme dans les étapes précédentes, l'honneur a échu au gouverneur de la province de Sila, Abdraman Ali Mamad, d'accueillir le maréchal du Tchad à sa descente d'avion. Il avait à ses côtés le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 11, colonel Ahmad Foukoumi, le sultan de Darsila, sa majesté Seyd Brahim Mustafa et le maire premier adjoint de la ville de Gozbeida, Mohamed Assouar. Fini les échanges d'amabilité. Dans le strict respect des gestes barrières, le maréchal du Tchad salue d'un geste de la main tous ceux qui ont fait le déplacement de la piste d'atterrissage du chef-lieu de la province de Sila. Il s'agit des membres du gouvernement, députés de la province, autorités administratives, chefs militaires, délégués provinciaux, différents chefs de service, leaders religieux, autorités traditionnelles, responsables des associations des femmes et des jeunes. Bref, la liste est longue et la symbiose entre le maréchal du Tchad et le Sila en miniature témoigne de sa popularité dans cette province. Aussi, cette popularité se constate-t-elle en grandeur nature
lorsque le cortège du maréchal du Tchad traverse la principale artère du chef-lieu de la province. La communion entre le président de la République et ses frères et sœurs de Silla est à la dimension de l'accueil officiel et populaire. L'agenda du maréchal du Tchad dans la province de Silla prévoit une rencontre avec les forces vives de la province. Comme dans les étapes précédentes, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, mettra en garde tout ce qui trouble la quiétude des paisibles citoyens et fera des annonces allant dans le sens du développement à la base de la province de Silla, une zone d'agriculture par excellence, d'élevage florissant et de commerce transfrontalier promoteur. 5 heures après son arrivée dans le chef-lieu de la province de Silla, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a rencontré les différentes corporations socio-professionnelles de la province de Dar-Silla. Cadre choisi, la résidence du gouverneur de Silla. Objet officiel, rencontre avec les différentes couches socio-professionnelles. Durée 2 heures chrono. Au cœur des orientations, instructions et annonces des projets socio-économiques de base, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Donnant le ton à la rencontre, la 14e du genre dans le Tchad profond, le gouverneur de la province de Silla, Abdraman Ali Mahamad, a souhaité la bienvenue au maréchal du Tchad. Il l'a ensuite félicité pour sa brillante élévation à la dignité de maréchal du Tchad avant de soumettre à son appréciation les doléances de sa province qui compte 5 départements, 16 sous-préfectures, 1 sultanat et 19 cantons. Ces doléances ont pour nom construction d'un château d'eau à Gozbeida et les 5 départements, bitumage des tronçons Gozbeida, Adré, Fort Baranga et Gozbeida, Amchiman, construction d'un hôtel, des logements sociaux, l'aménagement de l'aérodrome du chef-lieu de la province, l'électrification de la ville de Gozbeida, la construction d'une maison de la culture, d'un centre multimédia, l'octroi de microcrédits aux femmes et aux jeunes, etc. Peu avant de donner suite aux doléances, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est dit heureux d'être à Gozbeida, une province qui lui tient à cœur et fait partie de l'espoir du Tchad. S'agissant des annonces, le maréchal du Tchad promet la construction d'un hôpital provincial à Gozbeida, d'un hôtel, de 30 villas destinées aux hôtes, le redémarrage de tous les programmes et projets en arrêt dans la province de Silla. À cela s'ajoute la construction d'un centre multimédia, l'octroi de microcrédits aux jeunes et aux femmes. S'agissant de la route Gozbeida à Béché, le maréchal du Tchad précise qu'elle ne sera effective qu'après le bouclage des études de faisabilité qui prendront du temps. Par contre, il y a un projet de bitumage de 3600 km de route devant relier Sar, Singako à Amchiman. La bretelle Amchiman-Gozbeida est à intégrer et le ministre des Infrastructures est instruit séance tenante à cet effet. Pour l'aérodrome du chef-lieu de la province, le maréchal du Tchad a été franc avec ses frères et sœurs de Dar-Silla. Ce projet sera effectif lorsque les moyens de l'État le permettent. La culture de la paix et de la cohabitation pacifique entre les différentes communautés et le rôle dévolu et reconnu aux hommes au sang bleu, comprenez les chefs traditionnels. Ils sont invités par le maréchal du Tchad à maintenir le cap actuel. Les leaders religieux et responsables des associations de la société civile sont encouragés à densifier les campagnes entreprises dans ce sens. Que l'amour du travail et la culture soient une conviction pour chaque Tchadienne et chaque Tchadien. C'est à ces prix et à ces prix seulement que nous atteindrons l'émergence que nous appelons de tous nos voeux, a-t-il précisé. Les forces de défense et de sécurité, avec à leur tête le commandant de la zone numéro 11, le colonel Ahmed Foukoumi, sont félicités par le maréchal du Tchad
pour les efforts louables en faveur du maintien de la paix et de la sécurité. Enfin, le maréchal du Tchad clôt la rencontre sur une note d'espoir, je cite, « Maintenez cette cohésion sociale actuelle sans déchirure. Vivez en paix et je vous promets que le Darcy la bougera avec cette stabilité retrouvée. » Fin de citation. Une fois n'est pas coutume, pour l'interview de cette semaine, nous vous proposons les propos du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, recueillis respectivement à Abéché et Gosbeida à l'issue de sa visite au chantier de construction de l'hôpital de la mère et de l'enfant et la rencontre avec les forces vives de la province de Darsila. Comme vous le savez, notre pays a connu une période de crise économique et financière due aux différents chocs que le pays a vécu. Il fut un temps où les travaux étaient arrêtés. Et maintenant, les travaux ont commencé. Je connais l'entreprise. C'est une entreprise qui a déjà une expérience dans le domaine des bâtiments et qui a fait pas mal de réalisations au Tchad. J'espère et je compte sur cette entreprise pour que les travaux soient terminés le plus rapidement possible et qu'au niveau de l'administration de la santé aussi, s'il y a évidemment des malfaçons à reprendre tout ça, c'est des choses qui doivent aller très vite, ça ne doit pas se retarder. Le ministère de la Santé donc doit être saisi pour revoir son système et puis donner le feu vert à l'entreprise pour continuer les travaux et terminer le plus rapidement possible. Comme vous avez vu, nous venons de poser aussi la pierre pour la construction de la route N'Djamena à Bouglem, 95 km. Je suis très heureux que ce projet qui a trop duré et qui a eu du mal à démarrer pour la simple raison que nous avons eu des difficultés à trouver des financements. Je voudrais pour ça saluer le responsable du groupe de banques islamiques qui nous ont prêté main forte en finançant cette portion. Il reste 65 km. Nous allons certainement avoir des ressources pour terminer à Bougoulène, frontière du Soudan, par Adré. Je voudrais tout simplement demander au ministère en charge de ces dossiers de faire des voiries urbaines de 15 km à Adré, liées à ce projet-là. Nous avons signé déjà le marché du bureau de contrôle. Ils ont des difficultés à choisir une entreprise. Ça, c'est une administration lourde du Tchad qui n'est pas très opérationnelle. C'est ça qui retarde les choses. Malheureusement, c'est ça. Les fonds sont là. Mais le démarrage, le frein, ce sont les circuits administratifs et les différents blocages pour marchander de restitution. C'est ça qui retarde le lancement des projets dans notre pays. Nous allons casser cette barrière pour que les travaux commencent le plus rapidement possible. Comme on dit, la route crée des activités économiques. Je pense que cette portion pour le désenclavement du Tchad est un ouf, parce que nous aurons un deuxième corridor pour le pays. Nous avons maintenant le seul corridor de Douala, mais nous aurons maintenant un deuxième corridor vers la mer Rouge, que donc ce serait, je pense que un plus pour notre pays. Je dirais au ministre des Infrastructures, au ministre de l'Économie et Planification, d'aller très vite pour trouver les fonds nécessaires
commencer la deuxième portion de 65 km qui reste. Je voudrais vous demander tout simplement, maintenir la cohésion, la cohabitation pacifique, la stabilité, sans déchirure. Il y a partout dans le monde, partout dans nos provinces, des spécialistes en déchirure des hommes. Ça, ce sont des sirènes. Des gens qui n'ont que seul objectif d'assouvir leur propre intérêt. N'écoutez pas ces sirènes, vivez en paix. Et je vous promets que Darchir abdigera. Là, on va progresser. Et on va atteindre l'émergence que nous appelons de tous nos vies. De retour à N'Djamena, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, est allé assister aux festivités marquant l'an 4 de la Fondation Grand Cœur. Il était accompagné naturellement de la présidente fondatrice de la Fondation Grand Cœur, la première dame du Tchad, Hinde Déby Itno. La Fondation Grand Cœur a 4 années d'existence. Cet anniversaire devait être célébré le 11 janvier dernier, mais les restrictions imposées par la pandémie de Covid-19 ont amené les organisateurs à le décaler pour le 13 février. C'est une cérémonie grandiose, à la grandeur de la Fondation Grand Cœur, dont les œuvres de bienfaisance s'étendent à toutes les couches sociales et restent indélébiles sur toute l'étendue du territoire. La grandeur de la cérémonie, c'est aussi la présence du chef de l'État, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, aux côtés de la présidente fondatrice, la première dame Hinde Déby Itno. L'occasion est tout indiquée pour la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Saoulba, de revisiter pour l'assistance le chemin parcouru par sa fondation. 2020 s'est illustré par la pandémie de coronavirus qui a touché de plein fouet tous les secteurs de l'économie et aggravé la précarité des structures les plus fragiles. Aussi, en ces circonstances douloureuses où la solidarité prend toute sa dimension, que la Fondation Grand Cœur a accentué et recentré ses actions sur le terrain. Certes, nos programmes ont été profondément affectés, mais en dépit de cela, nous avons, grâce au dynamisme et à l'engagement sans faille de nos bénévoles et de toutes les énergies disponibles, par ailleurs, continuer dans ce qui est pour nous aujourd'hui plus qu'un sacerdoce, à savoir venir en aide à nos compatriotes les plus démunis. Ces résultats sont l'aboutissement de la vision éclairée de la première dame, présidente de la Fondation Grand Cœur, d'un travail collectif considérable entrepris par les valeureux combattants de l'humanitaire que sont les membres de la Fondation Grand Cœur et soutenus par les partenaires et donateurs qui ont un grand cœur. Je vous prie de nous applaudir. En appui aux propos de la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, il y a un film documentaire retraçant les 4 années d'existence de l'organisation. Santé, éducation, entrepreneuriat de jeunes, assainissement, femmes rurales, assistance diverses. La liste est non exhaustive. La Fondation Grand Cœur est au cœur des actions de bienfaisance dans plusieurs domaines. Pour réaliser toutes ces actions, elle a bénéficié de l'appui de nombreux partenaires, tant nationaux qu'internationaux, que Habiba Saoulba a saisi cette cérémonie pour les magnifier au nom de la présidente fondatrice, la première dame Hinde Déby Itno. L'année 2020, particulièrement éprouvante à cause de la pandémie de Covid-19,
a vu les activités de la Fondation Grand Cœur prendre de l'ampleur à cause de sa vocation philanthropique. Aux côtés du gouvernement, mais aussi à sa propre initiative, elle s'était battue pour minimiser les effets de la pandémie et des inondations qu'ont connues certaines provinces du pays. Le mot d'ordre après cet anniversaire est l'intensification des actions. Plusieurs projets déjà ficelés ont été présentés à l'assistance. Ces projets couvrent des domaines aussi divers que variés et s'adressent selon leurs objectifs à différentes couches sociales dans différentes provinces du pays. Le virus de la Covid-19 circule toujours. Prenez soin de vous. Les gestes barrières sont à respecter et intégrer dans vos comportements de tous les jours. Votre satisfaction reste et demeure notre ultime réconfort moral. À la semaine prochaine pour un autre numéro de votre magazine, Le Perron.